Bonjour ou bonsoir, vous allez voir ou revoir Quelqu'un derrière la porte, Someone Behind the Door, un film de Nicolas Gessner qui date de 71, film avec deux stars du cinéma américain évidemment de l'époque, qui sont d'un côté Charles Bronson, que vous avez déjà vu récemment dans Cold Sweat, qu'on a édité, et puis l'immense Anthony Perkins. Alors un petit mot sur Nicolas Gessner, parce que Nicolas Gessner est un cinéaste d'origine suisse, qui est né au tout début des années 30, qui a pourtant réalisé quelques films dans les années 60, dont un film assez connu qui s'appelle La Blonde de Pékin, avec Mireille d'Arc, et surtout une très très belle musique de François de Roubaix, et qui va en fait avoir deux succès au cinéma dans les années 70, qui sont La Petite Fille au bout du chemin, en 76, tourné avec Jodie Foster, qui sortait à peine du tournage de Taxi Driver, et puis évidemment Martin Sheen. Et pourtant, en 71, 5 ans auparavant, il a donc réalisé ce Quelqu'un derrière la porte, qui est adapté. Alors, le film est écrit par Mark Bem. Mark Bem, c'était le scénariste de Charade, de Stanley Donen, adapté d'un roman de Jacques Robert. Alors, Jacques Robert, c'est un auteur plutôt de polar, d'histoire, un peu étrange, parfois flirtant avec le fantastique, et vous allez le voir là au tout début du film, qui a été adapté un nombre de fois considérable au cinéma, et je crois à peu près dans une vingtaine de films en France. C'est lui qui avait écrit la série des Monocles, c'est lui qui avait écrit le roman dont était tiré Le Septième Juré de Georges Lautner. Voilà, beaucoup de films, et même Maigret voit rouge, un des meilleurs Maigret d'ailleurs avec Jean Gabin. Donc Jacques Robert écrit ce Quelqu'un derrière la porte, et Nicolas Gessner va l'adapter. Il va opérer deux, trois changements assez capitaux, puisque dans le roman, le personnage principal que vous allez voir, qui est interprété par Anthony Perkins, est un écrivain qui imagine un plan machiavélique pour se débarrasser de sa femme. Nicolas Gessner, avec le scénariste Mark Bem, auront l'idée d'en faire un chirurgien du cerveau, ce qui donne une couleur un tout petit peu différente au film, et à mon avis, fait d'Anthony Perkins, le rôle du chirurgien dans le film, un personnage, on pourrait dire, plus inquiétant, plus froid, plus moderne, disait Nicolas Gessner, quelqu'un qui n'arrive plus à avoir de contact avec les autres, de contact humain, et qui passe intégralement par une analyse de graphique, par des machines, qui pensent que la façon dont fonctionne le cerveau répond presque à des équations mathématiques. Et face à Perkins, alors Perkins à l'époque, on est en 71, il a évidemment déjà une carrière assez importante derrière lui, il a explosé, vous le savez tous, avec évidemment le rôle de Norman Bates dans Psycho d'Alfred Hitchcock en 59, et là il vient juste de tourner trois films importants du cinéma américain, c'est quand même Catch 22 de Mike Nichols, Vuza, un film très très beau de Rosenberg avec Paul Newman, et puis aussi avec Claude Chabrol, deux films dont le dernier qui était La Décade prodigieuse. Et ça s'est très très bien passé d'ailleurs, il garde un très bon souvenir de son tournage avec Chabrol. Et Perkins est donc opposé à Bronson. Bronson est dans ce moment, on pourrait dire, un peu zénithal de sa carrière. Il vient de tourner l'Ouest, il a tourné dans Le Passager de la pluie de René Clément, dans La Cité de la violence de Sergio Solima. Il est en train de devenir dans le cinéma européen une star avant de retourner à Hollywood, où il va devenir la superstar que l'on sait. Le film est tourné 3 ans avant Un Justicier dans la ville de Michael Winner, qui va faire une des valeurs sûres de Bronson, une des valeurs sûres du cinéma américain des années 70. Alors donc ce Nicolas Gessner adapte cette espèce de roman, vous allez voir, c'est presque une sorte de huis clos, de jeu et chat et la souris entre Perkins et Bronson. Ce qui est fascinant, c'est que c'est sans doute dans ce film que Bronson a le plus de répliques de toute sa carrière. On pourrait presque dire que si on faisait la somme de toutes les répliques de Bronson dans tous ses films, il en a sans doute moins que là dans Quelqu'un derrière la porte. Ce qui fait que Bronson apparaît presque à contre-emploi, et c'est ce qui me semble moi un des aspects les plus intéressants du film. Pas toujours convaincant d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on comprend pourquoi est-ce que Bronson était beaucoup plus un acteur un peu granitique, un peu mutique par moment. Là, il essaie de jouer par moment, d'être un comédien, et ça ne fonctionne pas toujours, et on sent que Perkins s'en amuse à l'intérieur du film, lui évidemment qui est un acteur absolument génial, qui est capable de passer par différents registres incroyables. Et vous allez voir cette espèce de duel entre deux acteurs dont on n'attend pas qu'ils se retrouvent ensemble dans cette espèce de lieu un peu clos. Donc le film est tourné à la fois en studio et en Angleterre. Alors,
Évidemment, c'est à ce type de film aussi qu'on voit le talent d'un metteur en scène, en tout cas les idées qu'il peut avoir, puisque les possibilités de tournage sont assez faibles. Et vous allez voir ce que Nicolas Gessner a fait à partir d'un lieu comme ça unique, comment il arrive à trouver des solutions de montage, de cadrage, un espèce de montage extraordinairement dynamique, un jeu sur la profondeur de champ, sur les longues focales, pour réussir à ne pas ennuyer le spectateur. Alors, il est aidé dans sa tâche, Nicolas Gessner, par un chef opérateur évidemment très important du cinéma français qui est Pierre Lhomme. Pierre Lhomme, je le rappelle, c'est évidemment le chef opérateur du Jolimet, même co-réalisateur avec Chris Marker du Jolimet en 63, mais aussi L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, ou alors La Maman et la putain de Jean Eustache. Donc vous allez voir ce Quelqu'un derrière la porte qui est une sorte finalement de curiosité ou d'étrangeté à l'intérieur du cinéma français des années 70. Mais soyez surtout, à mon avis, attentifs à la façon dont, à partir d'un dispositif qui est presque un dispositif théâtral, Nicolas Gessner arrive à faire un film qui se tient assez étrange, typique de l'humeur des années 70. On a par moments le sentiment d'avoir le souffle un peu d'Alain Gessua sur ce film-là. Et le film est un huis clos, et pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il a été même adapté sous la forme d'une pièce de théâtre télévisée dans la série Au théâtre ce soir de Pierre Sabag en 1975 pour la télévision française. Et cette fois, c'est Jean Topard qui jouait le rôle que joue là Anthony Perkins. Bonne projection.